Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans l'épisode numéro 3 de Je cancane au coin du feu. Alors, cette semaine, donc on est jeudi, d'habitude c'est le vendredi matin, mais comme je vous expliquais la semaine dernière, demain je ne suis pas disponible. Donc, du coup, me voilà aujourd'hui jeudi. Je ne vais plus faire de temps d'attente en fait quand je commence la vidéo parce que la majorité des personnes qui me regardent en replay et du coup ça fait un peu bizarre. Coucou Yves, ça fait un peu bizarre. Donc je pense que pendant 2-3 minutes je vous raconterai ma vie. Ça sera pas forcément méga intéressant, mais voilà, ça permettra de lancer la vidéo, de laisser aux personnes qui ont envie de venir, ouais Yves, le temps d'arriver et sans que ça fasse bizarre pour les personnes qui regardent en replay. Première chose à faire, c'est allumer le coin du feu. On est bien d'accord, puisque la semaine dernière, Stéphanie m'a dit mais où est le coin du feu? C'est vrai que malheureusement je n'en ai pas, donc je vais le faire. Donc voilà, ce sera dorénavant mon coin du feu avec ma bougie orange. Donc coucou Fabienne, j'allume ma bougie. Ça fait très rituel de sorcière. Hein. Gentille sorcière, évidemment. Enfin, gentille, la plupart du temps. Donc, j'allume ma bougie et je la mets là. je vais faire brûler mon appart. Ça va être super sympa. Et voilà. Voilà mon petit coin du feu. Je peux donc commencer. Hop, je le mets là. Alors, coucou Cathy. Alors, aujourd'hui, je vais ouvrir mon autre fichier parce que du coup, je veux pouvoir voir les commentaires. Donc, je ne peux pas voir à la fois les commentaires et la liste de ce que je vais vous présenter. Pardon. Bonjour Isabelle. Bonjour Catherine. Oh, mais il y a du monde aujourd'hui, c'est cool. Enfin, il y a tout le temps du monde, hein, c'est tout le temps cool. Alors, premier livre que je voulais vous présenter, c'est celui-ci. Donc, ça s'appelle Revenir à soi, histoire, rêverie et méditation sur l'amour de soi, d'Eva Léger. Alors, Eva, c'est mon amie. J'essaierai au maximum de vous présenter les livres des personnes que je connais et que j'apprécie parce que je trouve que ça apporte quelque chose de particulier de partager les œuvres de mes des auteurs ou autres créateurs qui sont autour de moi. Donc Eva, ça fait, je pense, 4-5 ans qu'on est amis. On s'est rencontrés grâce à Cécile Bonnet, qui était venue à Lyon et qui avait fait se rencontrer des personnes. Et parmi elles, il y avait Eva. Et puis tout de suite, on a eu une connexion. Alors, c'était pas une connexion genre best friend forever où on se saute dans les bras parce que elle et moi, on est plutôt timides et introvertis et voilà. Mais je pense qu'on s'est reconnus. Et il se trouve que on a continué enfin, on s'est revus un petit peu malgré nous. C'était pas des rendez-vous qu'on avait toutes les deux, mais il se trouvait qu'on se retrouvait ensemble. Et, euh, et, euh, et, et, et voilà. Et Eva est une passionnée des mots comme moi. Et l'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus, enfin, il y a quelque temps, elle était bloquée par rapport aux mots et je pense que j'ai eu la chance, l'honneur de dire des choses ou d'écrire des choses qui l'ont permis de la débloquer malgré moi. Hein, c'était pas un accompagnement, c'était simplement le fait d'être amie. Et voilà. Et le résultat, c'est entre autres ça, parce qu'elle a un blog aussi. Alors j'aime beaucoup ce livre. Il y a le lien juste au-dessus. Et il faut savoir qu'elle le propose en PDF gratuit où chacun peut donner ce qu'il veut, et en papier, donc payant évidemment, puisqu'il faut imprimer le papier. Alors moi, j'ai pris le PDF tout de suite, pas parce que je suis une grosse radine, mais parce que j'avais vraiment envie de lire les mots d'Eva. Et puis quand j'ai commencé, en fait, j'ai vite arrêté parce que je me suis dit non, il me faut le papier. Donc j'ai acheté et je regrette pas. Alors c'est un journal. C'est voilà, c'est un journal
sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'Eva. Il se passe beaucoup de choses. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que vous allez vite vous en rendre compte que j'aime pas parler concrètement de ce qu'il y a à l'intérieur, plus de mes ressentis. Enfin voilà, ce livre, je l'ai dévoré vraiment. J'avais vraiment l'impression d'être dans le cœur et dans l'âme de quelqu'un, avec tout ce que ça implique de moments super durs, de moments complètement scrogneux, un peu gnangnan, mais on assume complètement. Comment dire, c'est l'histoire aussi d'un deuil, puisque Eva, le mari d'Eva est décédé brutalement il y a... Je ne vais pas dire quand, parce que je vais me tromper. Pardon, Eva. Mais donc voilà, elle parle aussi de ça, et je pense que c'est intéressant de comprendre le parcours de quelqu'un qui vit un cyclone, un tsunami aussi important. Voilà, donc c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup, que je recommande, et que moi je vais garder dans ma bibliothèque. Voilà pour ce livre. Un autre livre, alors là, c'est pas forcément le livre que je recommande en soi. Enfin, le livre est très bien. Journal d'un médecin du travail par Dorothée Rameau. Alors, effectivement, c'est un témoignage. C'est aussi un journal. Donc, je pense que j'ai un truc particulier avec les journaux. Alors là, si vous êtes... je pense que ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'ai pas lu je l'ai acheté quand j'étais salariée, et je suis bien contente de pas l'avoir lu quand j'étais salariée, parce que c'est un peu déprimant. Enfin, déprimant. C'est dur, c'est hyper réaliste parce que c'est la réalité de ce médecin du travail. J'ai trouvé que c'était très intéressant, très bien écrit, et surtout très nuancé, voilà, avec vraiment une réalité de la complexité de l'humanité, de l'âme humaine, notamment dans le monde du travail. Donc voilà, un livre intéressant. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à données. J'essaye d'utiliser au maximum les systèmes alternatifs. Donc moi, je donne beaucoup de livres, et j'en récupère voilà tout ce que... Enfin, voilà. À part ceux très particuliers que je vais garder, je fais tourner au maximum les bouquins. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas forcément des livres... Quand je trouve des livres, c'est pas forcément des livres que j'aurais achetés. Donc, ça me permet de découvrir des nouveautés. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé, je le donne. Voilà. Alors, ensuite, le blog de la semaine. Alors, le blog dont je voulais vous parler, c'est pas un blog que je suis. C'est le blog de Garance Doré. Il y en a peut-être qui la connaissent. C'est une blogueuse, on va dire, mode, même si c'est un peu réducteur, je trouve. Oui, Yves, c'est un système génial, les boîtes à données. Et d'ailleurs, je reviens sur les boîtes à données, du coup, puisque tu réagis. Il n'y en a pas assez. À Lyon, il y en a une seule. À la Bourse du Travail. À Villeurbanne, il n'y en a pas, sauf l'été, pendant les animations en centre-ville. Et j'ai envoyé plusieurs fois des messages aux mairies pour leur demander des boîtes à données. Et puis, ça reste un peu lettre morte. J'en avais fait une dans mon ancien immeuble. Ici, je sais pas, je le sens pas trop, mais j'aimerais bien. J'adorerais qu'il y ait une boîte à données au parc de la Tête d'Or, parce que je pense que c'est un endroit où il y a pas mal de gens qui viennent. Il y en a une montée de la Grande Côte dans le premier. D'accord, eh ben j'irai voir. Coucou Marie-Aude. Alors le blog. Donc le blog de cette semaine, c'est le blog de Garance Doré. Donc c'est une des pionnières en fait du blogging mode et illustration. Elle faisait de la photo aussi, je crois. Je suis pas une spécialiste de son parcours professionnel. Et c'est marrant ce blog parce que je ne le suis pas, mais je tombe toujours par hasard au bon moment sur les bons articles de Garance Doré. Notamment grâce à Céline Bourra qui me l'a fait découvrir et qui m'envoie de temps en temps un article, et c'est toujours le bon truc. J'en ai mis deux juste au-dessus qui ont 4 ans d'écart. Donc c'était un que j'ai découvert il y a 4 ans et un des derniers. Et ce que j'aime bien, c'est que elle mélange donc une partie, on va dire, plus professionnelle sur la mode, que moi je ne suis absolument pas, parce que je n'y porte absolument aucun intérêt. Mais elle a aussi une partie où elle parle de sa vie, elle parle de son
j'allais dire son étonnement face à la vie. Je trouve que c'est très sincère, très, très vrai. C'est quelqu'un quand même qui est très connu, notamment dans le milieu de la mode. Et je trouve qu'elle a gardé une fraîcheur et une sincérité que j'aime beaucoup. J'ai acheté son livre il y a quelques temps, il y a 1 an ou 2 ans, l'année dernière. Je l'ai plus parce que je l'ai donné, mais j'aime beaucoup son livre. J'en parlerai une prochaine fois parce que je me souviens plus comment il s'appelle. En tout cas, c'est une personnalité très intéressante, très riche, très complexe et qui pose un œil qui a beaucoup de recul sur le monde de la mode. Donc, elle me fait marrer. Voilà. Donc, je vous invite à la découvrir pour ceux qui la connaissent pas. Ensuite, une série. Coucou Marion, coucou Laurence. Alors, une série que j'adore. Je pense, en tout cas pour moi, c'est la meilleure série française depuis toujours et une des meilleures séries policières du monde. C'est Engrenage, c'est une série qui passe sur Canal+, mais je pense qu'on peut la trouver sur des sites qui ne sont pas très légaux, mais voilà. Donc Engrenage, c'est une série qui compte 7 saisons et qui a la particularité, quand elle est sortie il y a une dizaine d'années, c'était vraiment très révolutionnaire à tous les niveaux, parce que c'est une série hyper réaliste et hyper vraie, ce qui était pas trop le cas dans les séries françaises, hein. Les séries policières françaises, c'est juste au secours. Enfin, en tout cas, jusqu'à Engrenage. Et surtout, une écriture scénaristique orgasmique. Enfin, en tout cas pour moi. Avec les histoires croisées. Et puis vraiment, le nom, il est parfait parce que c'est exactement ça. C'est les histoires au départ qui semblent complètement séparées et en fait petit à petit c'est la toile qui se tisse et les engrenages qui se mettent en route et on sait que ça pourra plus s'arrêter et tout je trouve plus mon mot, mais tout se met en place de manière évidente. C'est très très bien écrit, les acteurs sont excellents, ce qui n'est pas non plus toujours le cas dans les séries françaises. Et surtout, tous les acteurs, c'est-à-dire que les acteurs principaux, mais tous les personnages secondaires sont hyper fouillés, sont très vrais, très réalistes. J'ai eu l'occasion de voir des documentaires sur la personne qui écrit le scénario, la scénariste. Et elle explique en fait, elle travaille avec des spécialistes, avec des avocats, avec des policiers, avec des maires, enfin avec toutes les personnes dont elle a besoin pour être au plus juste dans l'écriture de cette série. Et voilà, moi je la trouve passionnante. Alors attention, c'est pas gnangnan, hein. Parfois ça peut être un peu dur, mais voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour cette série. Ensuite, je vais voir mon petit bloc-notes. Alors, ensuite, je vais vous parler de shopping. Une fois n'est pas coutume. À Lyon, en ce moment, il y a une boutique éphémère qui se situe 22 rue Franklin au métro Ampère, dans le 2e. C'est une boutique de la team Etsy. Alors, Etsy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des créateurs et des créatrices qui se regroupent pour vendre leur création. Et donc, je suis allée voir cette boutique éphémère qui dure jusqu'à fin décembre. Et il y a plein de super jolies choses. Et moi, j'ai fait des achats de Noël que je ne montrerai pas puisqu'il y a des personnes qui risquent de voir la vidéo. Et je me suis fait un cadeau perso. Voilà, donc c'est cette affiche. Work like a lazy cat que j'ai trouvé qui était parfaite pour moi. Et donc, c'est créé par l'Encrerie Marine. Elle fait de très, très, très belles choses. Je la suis sur Instagram et à chaque fois, c'est tout simplement magnifique. Il y a d'autres créatrices, notamment il y a Pichonnez-vous la vie, que j'aime beaucoup aussi. J'en parlerai peut-être une autre fois, qui fait des messages vraiment rigolos, très sympathiques. Si vous êtes à Lyon et si vous aimez voir des petites choses comme ça rigolotes, jolies, je vous recommande ce magasin éphémère. Voilà. Et puis
pour terminer, trois choses me concernant. Donc, toutes les vidéos, je les mets dorénavant sur une playlist spéciale sur YouTube. Donc, j'ai mis pareil le lien de la playlist et à chaque fois, je mettrai donc la dernière vidéo. Et régulièrement, je mettrai des morceaux de musique parce que en fait, je trouve ça un peu bizarre de parler de musique. Le mieux, c'est de l'écouter. Donc, je mettrai les musiques que je découvre ou qu'on me fait découvrir parce que souvent, c'est des choses qu'on me fait découvrir dans la playlist pour celles qui sont intéressées. Et donc, la dernière vidéo, donc on pourra tout retrouver là-bas. J'ai écrit un article aussi sur mon site, mais ça, je le mettrai une autre fois. Et puis, je voulais vous demander, vous qui regardez cette vidéo, si ça vous plaît, pensez à partager la playlist ou la vidéo au moment où elle passe, mais la playlist, ça peut être plus intéressant, ou l'article que je vais écrire. Voilà, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir de nouvelles personnes, toutes les personnes qui ont envie d'avoir des idées de livres à lire ou de séries à regarder ou de blogs à découvrir, je pense peuvent être intéressées par Je cancane au coin du feu. Et last but not least, comme d'habitude, je finis sur une de mes prestations. Donc, j'ai pas mal de choses en cours. J'ai mes livres, mon atelier d'écriture et j'ai toujours une prestation que j'adore. C'est correspondance. Donc, correspondance, c'est une prestation 100% par écrit, donc c'est par échange de mails. Sur une thématique qu'on choisit ensemble, que je choisis avec mon client ou ma cliente, soit sur l'écriture, soit sur l'identité de marque. J'ai une quinzaine de thèmes et je peux en mettre en place des nouveaux en fonction de la personne qui est en face de moi parce que, comme vous le savez, je travaille beaucoup, quasiment maintenant uniquement à l'intuition et à l'improvisation. Donc j'ai une quinzaine de thèmes et voilà, je fais travailler mon correspondant ou ma correspondante par écrit et les résultats sont assez puissants, assez étonnants. Et notamment mon amie Anouk, qui est la fondatrice de Talented Girls et de Oh My Blog, a été ma cliente pour, je crois, 14 correspondances. Et je pense, tu me diras si c'est juste Anouk, ça a changé pas mal de choses pour elle. Donc voilà, j'adore cette prestation parce que j'adore l'écrit. Et je trouve que ça apporte une profondeur dans l'échange qui n'est pas forcément là. C'est complémentaire hein, du face-à-face, mais ça apporte quelque chose de très particulier. Et on peut le faire même si on n'a pas l'habitude d'écrire, même si c'est pas notre médium préféré, parce que justement, c'est mon rôle de débloquer des choses et de faire sortir des choses et qu'il n'y a aucun jugement. Voilà. Eh ben écoutez, c'est parfait. Ça fait 18 minutes 30, donc j'aimerais bien garder ce format de 20 minutes. Je pense qu'il est bien parce que j'ai à la fois le temps de présenter des choses et que ce soit pas trop long pour ceux qui regardent. Et je voulais vous demander une dernière chose, c'est si vous avez des livres, des séries, des films, des blogs, des expos, tout ce que vous voulez sur lesquels vous vous posez des questions et que vous voulez que je chronique, vous m'en parlez, soit ici par commentaire, soit en message. Et puis je vois ce que je peux faire. Alors pas forcément tout de suite parce que je vous montrerai ma pile de livres et ma pile de séries à regarder et de films à regarder. C'est assez impressionnant. Mais du Jean-Marie Pelt. Oui, d'accord, Yves. Par contre, je pense que... Alors, Jean-Marie Pelt, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est un biologiste qui a écrit sur la vie des plantes. Enfin, qui écrivait, puisqu'il est décédé. Et il fait partie des... Enfin, c'est lui qui m'a donné envie de partir dans le domaine de la biologie. Et je parlerai de lui. Je pense que je n'ai plus de livre de lui. Il faut que je regarde. Mais sinon, je ferai une petite impression puis je montrerai. Mais d'accord, c'est noté. Je note. Bon, j'ai évidemment la fille qui passe sa vie à écrire et qui n'a pas de stylo. Ah si, voilà, j'ai trouvé un crayon. Et qui cherche un papier aussi. Non mais ça c'est moi, hein, c'est le bazar. Et je suis à mon bureau. Hein. Voilà.
Hop, un pauvre papier et je note, j'en répète. Hop, voilà. J'ai plein de choses à vous dire encore, mais ce sera pour la prochaine fois, du coup. Et puis, je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous donc vendredi de la semaine prochaine. Ah, Catherine, toi aussi, tu aimes et tu connais. Ah, c'est rigolo parce que voilà, c'est quand même très particulier. Ben, je suis ravie. Encore un point commun que nous avons, chère Catherine. Donc, rendez-vous vendredi prochain, si tout va bien. De toute façon, s'il y a une semaine où je peux pas le faire le vendredi, je le fais à un autre moment. Ce n'est pas grave. Et je vous embrasse. Ciao!